Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc qui fait partie de l'épisode Se préparer au brevet et plus précisément le 8e épisode dans lequel nous allons parler des matières scientifiques qui ont été sélectionnées pour le brevet 2019. Alors je parle bien du brevet 2019 et pas du brevet 2018 ou 2017. Et je parle parce que tout simplement, il y a eu des enfin, c'est pas qu'il y a eu des modifications, mais c'est que les matières scientifiques tout simplement qui sont sélectionnées ne sont pas les mêmes d'année en année. Alors donc là, et bah, on en reparlera après, mais je vais quand même vous le dire déjà. Désormais, ne vous embêtez pas à trop à réviser la technologie, puisque la technologie ne va pas tomber au brevet. Ce qui va tomber au brevet, ce sont les deux matières scientifiques que je vais vous, tout simplement, que je vais vous dire. Ce sont la physique-chimie et les SVT, ok. Donc, physique-chimie, SVT. Alors, ces deux matières qui sont déjà tombées, mine de rien, parce qu'en 2017, on avait droit à physique SVT, et donc, du coup, je risque de on va en reparler après, parce que du coup, en même temps que je vais vous parler des sujets scientifiques qui sont tombés, enfin qui vont tomber cette année, donc là, on va parler en même temps du plan de brevet de cette année. Comment ça se passe les brevets et tout pour l'année 2019. Parce que il y avait en 2017, le brevet s'est passé d'une certaine manière que ça a été modifié. C'est-à-dire, voilà, il y a un rééquilibrage. Il y a eu certaines choses qui ont été changées qui m'ont pas plu, notamment, vous verrez après, donc avec les français et les maths. Ça, c'est un truc que ça m'a vraiment pas plu. C'est-à-dire, bon, ils auraient pu faire ça autrement, franchement. Mais bon, après, bon, on peut pas faire comme ça plaît à tout le monde. Donc là, bon, le premier jour, vous arrivez au brevet, peinard, tranquille. Vous avez droit du français pendant 3 heures. Alors non, pas 3 heures d'affilée, mais je veux dire, ça, en tout, ça fera 3 heures. Donc, vous aurez une première partie donc à faire donc en 1 heure et demie, qui est donc la compréhension de texte avec la réécriture et tout, et la dictée en 1 heure et demie. Donc la dictée, on peut estimer, ce sera à peu près 20 minutes. Le compréhension de texte avec la réécriture, ça dure à peu près 1h10. Donc bon, faut faire attention à pas trop déborder. Normalement, on vous dira quand elle dictée, puisque c'est un maître qui vous fera la dictée. La dictée, normalement, est faite en 3 parties, c'est-à-dire première partie, on vous lit la dictée. Deuxième partie, c'est à toi de copier, on te dit, enfin, on te redicte le texte, mais avec les ponctuations et tout. Donc, c'est à toi de recopier à la suite. Et après, troisième partie, il y a relecture tout simplement. Et donc là, bon, on va un petit peu plus vite que la lecture, où vous devez écrire. Alors, attention, mine de rien, ça c'est un truc que je ne savais pas, je viens de l'apprendre, c'est que la dictée au brevet, c'est pas comme la dictée par exemple en quatrième ou en cinquième. C'est-à-dire, on va pas doucement, on fait pas attention au bavardage. C'est-à-dire, tu peux bavarder avec ton voisin, tu bavardes avec ton voisin déjà d'une. En plus, tu risques gros, parce que c'est pas d'examen pendant 5 ans, c'est considéré comme de la triche. Et de deux, en plus, on va s'en ficher qu'il est vrai ou pas, hein. On vous dicte le texte, et puis point barre. Voilà, voilà. Donc attention à ça. Soyez concentrés au moment de la dictée. Parce que du coup, on va vous dicter le texte. Ok. Alors, après donc, vous aurez une petite pause. Après la dictée et la compréhension de texte. Et donc cette petite pause, c'est à peu près un quart d'heure. Voilà, vous que ça va durer. Et donc vous ferez une deuxième partie qui concerne la rédaction. Rédaction, vous avez deux types de rédaction. Vous avez soit les rédactions où vous pouvez imaginer. Donc vous avez ce qu'on appelle un sujet d'imagination. Donc, on vous donne une partie de quelque chose, ok, on vous parle du texte à nouveau, du texte sur lequel vous avez été interrogé en première partie, et cette fois-ci, c'est à vous d'imaginer quelque chose derrière, quoi. Alors que vous pouvez avoir également le choix avec un sujet de réflexion, c'est-à-dire, on vous fait partir, on vous fait prendre conscience d'une partie du texte, c'est à vous de réfléchir sur cette partie du texte et d'en comprendre des choses, ok, voilà, voilà. Donc, en 1 heure et demie, il faudra faire le choix entre sujet de réflexion, sujet d'imagination. Et donc, vous devrez avoir rédigé quelque chose en 1 heure et demie. Le dictionnaire, à ce moment-là, sera autorisé. Ok. Par contre, au moment de la dictée, de la compréhension de texte et tout, vous n'aurez pas droit d'écho. Bon, ensuite, vous aurez une longue pause, à peu près 2 ou 3 heures. Et on enchaînera sur des mathématiques. Et c'est là où je suis vraiment pas content. C'est pourquoi avoir mis des mathématiques un jeudi après-midi de 14 heures à 16 heures. Là, je suis vraiment pas content parce que avant c'était beaucoup mieux fait, c'est-à-dire les matières qui demandaient beaucoup de réflexion, c'est-à-dire les maths, français, c'était le matin. Les matières qui demandent un petit peu moins de réflexion du style histoire géo ou sciences, c'était l'après-midi. Là, je vois pas pourquoi ils nous ont changé ça là, à mettre les maths un jeudi après-midi. Jeudi après-midi, pour en avoir fait l'expérience, on est beaucoup moins, comment dire, on est beaucoup moins concentré qu'un jeudi matin, quoi. Et donc, du coup, avoir mis les maths un jeudi après-midi, ça, je trouve ça dommage, hein. Mais bon, parce que du coup, un jeudi après-midi, on est bien d'accord, on est beaucoup moins concentré qu'un jeudi matin. Voilà, donc les mathématiques, c'est là où je suis un peu déçu.
c'est qu'ils ont été mis l'après-midi, le jeudi après-midi. Donc en gros, c'est à peu près de 14h à 16h durant 2 heures. Ok. Voilà, voilà. Bon, vous serez interrogé sur diverses choses. Voilà, voilà. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce que la liste est assez longue. Mais en gros, bon, vous pouvez avoir des exercices assez divers, donc des exercices sur Scratch, des exercices avec des graphiques. Il pourrait éventuellement avoir des annexes à compléter, donc faites attention. Lisez bien ce qu'on vous dit dans le sujet, s'il y a des annexes à compléter ou pas. Alors ces dernières années, il n'y en a pas trop eu, je crois. Non, il n'y en a pas eu ces dernières années. Mais il faut faire attention, cette année, peut-être il pourra en avoir une. Alors également, faites attention aussi sur un théorème qui tombe plus depuis quelques années. C'est le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, depuis 2017, on ne le voit plus dans le brevet des collèges. Donc là, il faut faire très attention à ça. Parce que justement, on ne voit plus dans le brevet des collèges, mais il pourrait très bien retomber cette année. Donc révisez bien le théorème de Thalès, parce que même si c'est pas tombé au brevet blanc, même si c'est pas tombé dans les brevets des années précédentes, ça pourrait très bien retomber cette année. Donc attention à ça. Ok. Donc voilà, voilà, mathématiques pendant 2 heures, c'est super cool. Et donc l'après-midi, ça me rend un peu en colère parce que du coup, voilà, je suis habitué à avoir les maths au matin, moi. Et en plus, pour faire l'expérience cette année, je me rends compte que le jeudi après-midi, c'est beaucoup moins en forme qu'un jeudi matin. Et du coup, faire des maths un jeudi après-midi, c'est vrai que ça souffle 10 fois plus que faire les maths un jeudi matin. Donc là, franchement, bon, ils auraient dû inverser avec je sais pas quoi, ils auraient dû inverser avec le vendredi par exemple, et mettre Histoire Géo à la place. Là, bon, ça peut être pas mal, mais bon, après tout, on peut pas tout faire. Donc du coup, premier jour, vous avez français, mathématiques. Et le second jour, donc, vous aurez donc de l'histoire géo et EMC, donc, et bah, pendant 2 heures. Alors là, c'est pareil aussi, ça, c'est une deuxième chose qui m'horripile un petit peu, dans cette épreuve d'histoire géo. Dans cette épreuve d'histoire géo, vous aurez en gros une analyse de documents, vous aurez en deuxième partie tout ce qui concerne les différents types de langage, c'est-à-dire vous aurez à rédiger une espèce de mini-dissertation, donc en gros un développement construit, avec à côté, en annexe, normalement, vous serez interrogé sur des repères géographiques ou historiques que vous devez connaître. Par contre, un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous avez d'histoire en analyse de doc, vous êtes forcément obligé de tomber sur de la géo en deuxième partie, donc tout ce qui est différents langages. Et inversion, si vous avez de la géo en analyse de doc, vous serez obligé de tomber sur comme différents langages de l'histoire. Alors bon, selon les profs d'histoire, j'ai bien dit selon les profs d'histoire, parce qu'après, chaque élève est différent, selon les profs d'histoire géo et MC que j'ai eu, à ce qui paraît, c'est beaucoup plus facile une composition en histoire géo, enfin en histoire pardon, qu'une composition en géo. Parce que les compositions en géo sont beaucoup plus complexes que les compositions en histoire. Bon, moi je suis pas, enfin, j'ai pas encore fait de composition, donc je peux pas vraiment critiquer. Mais pour en avoir fait, pour avoir rédigé des textes en histoire et avoir rédigé des textes en géo, je me trouve perso plus à l'aise dans la rédaction des textes en géo, parce que quand on rédige des textes en géo, c'est plus précis, c'est-à-dire, enfin ça me semble plus précis puisque je suis plus spatial que temporel. C'est-à-dire j'aime beaucoup plus me repérer dans l'espace plutôt que me repérer dans le temps. Bon, ça veut dire, vous allez me dire, c'est logique, hein. Tu préfères, vu que tu aimes les sciences, et t'aimes tout ce qui est espace et tout. Donc oui, c'est vrai, mais bon, je suis plus spatial que temporel, quoi. J'aime beaucoup plus me repérer dans l'espace que me repérer dans le temps, quoi. Alors, parce que souvent, moi, j'ai beaucoup plus de mal avec l'histoire et les contextes, alors qu'avec la géo et les espaces, là, je vais avoir une facilité de malade à les mémoriser et tout. Donc bon, selon les profs d'histoire, à ce qui paraît, avoir une composition d'histoire, c'est beaucoup plus facile qu'avoir une composition en géo. Bon, perso, voilà, voilà. Et après, au niveau des repères, là, c'est pareil. Un conseil, vaut mieux les apprendre dès le début de l'année, pas en fin d'année où vous avez le brevet dans quelques jours. Donc là, voilà. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et dernière partie, donc, ce sera obligatoirement de l'EMC. L'EMC, donc, enseignement moral et civique, vous aurez un petit texte analysé, quelques petites questions, et souvent, les questions qu'on peut voir, c'est par exemple recopier et compléter le tableau. Alors là, pareil, aussi réfléchissez les gens. Attends, 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 attends. La composition avec les repères géographiques ou historiques, ça vous prend au moins 1 heure, voire 1 heure et demie par moment. Parce que oui, la composition, il faut quand même y réfléchir un petit peu. Et en première partie de l'analyse de doc, ça vous prend à peu près une demi-heure. Donc quand on fait le MC, souvent on est un petit peu, on va dire, à la bourre. Donc du coup, nous faire recopier des tableaux, ça je suis un petit peu moins d'accord. Donc j'espère que cette année, il n'y aura pas de tableau à recopier. Enfin, j'espère surtout pour vous, parce que moi, c'est pas cette année que je passe le brevet, mais l'année prochaine. Donc j'espère pour vous, vous n'aurez pas de tableau à recopier et tout, parce que franchement, c'est une galère. Voilà, voilà. Pour moi, en tout cas. Alors après, donc, vous arrivez au niveau des sciences, qui dure 1 heure. Alors bon, les sciences qui durent 1 heure le vendredi après-midi, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Mais bon, je préférais quand même avant, où c'était le premier jour avec les maths. Comme ça, au moins, vous avez toute une partie scientifique, toute une partie littérature. Et en plus, les maths et les français, c'était le matin toujours. Donc ça, c'était bien, parce que votre cerveau, du coup, il était réveillé. Alors que là, mettez maths après-midi, vous voyez, ça gêne un peu quand même.
Bon, après, on peut pas tout faire parfaitement, je le sais, mais bon, en tout cas, voilà, voilà. Donc, du coup, histoire géo pendant 2 heures, voilà, voilà, avec l'OMC. Ensuite, vous avez une grande pause, normalement, jusqu'à 14 heures. Et donc, vous faites des sciences pour terminer votre épreuve de brevet. Donc là, l'épreuve de sciences, c'est en gros 1 heure. 1 heure pour 2 disciplines. Alors là, cette année, ce qui ont été sélectionnés, c'était physique et SVT, ok? Je viens de le voir sur les sites de l'éducation nationale. Donc là, comment vous faites pour regarder les sujets qui sont sélectionnés? Parce que je sais qu'il y en a qui vont se poser la question l'année prochaine ou qui se posent déjà la question, comment j'ai pu savoir que c'était physique et SVT. Parce que tout simplement, en réalité, quand tu tapes dans Google, par exemple, DMB Sciences 2019, matière retenue ou un truc comme ça, normalement, tu es censé tomber normalement soit dans la première ou soit dans la deuxième page, sur un site de l'éducation nationale. Et donc tu cliques sur le site d'éducation nationale, et normalement sur le site d'éducation nationale, ça te raconte un petit peu tout le déroulé du brevet. Et donc là, j'ai regardé un peu le déroulé, et là, c'est aujourd'hui, j'ai tapé ça. Donc je l'ai fait vers 10h30 à peu près, j'ai tapé DMB Sciences sujet retenu. Et après, j'ai regardé sur le site de l'éducation nationale. Et cette année, donc, pour les séries professionnelles ou générales, j'ai vu que c'était la physique et la SVT. Donc c'est comme ça qu'on sait que justement, quels sujets vont tomber. Donc là, attention mine de rien, pareil au niveau des sujets qui vont tomber, pensez à tout réviser. C'est-à-dire ne révisez pas juste votre année 3e, notamment je pense en SVT, parce qu'en SVT, ça peut être galère de réviser que son année 3e, en sachant qu'on peut être interrogé très bien sur les trucs de 4e également, notamment le volcanisme, la sismologie ou des choses comme ça. Ok. Alors là, c'est pareil aussi au niveau des épreuves de sciences, je vais conclure là-dessus. C'est que mine de rien, si vous êtes normalement bien entraîné, c'est-à-dire vous êtes entraîné à avoir une bonne démarche scientifique, à faire bien vos exos à chaque fois qu'on vous le demande, vous allez vous apercevoir que même l'épreuve de brevet, pardon, est beaucoup plus facile que l'épreuve l'épreuve blanche ou bien également vos exos par moment. Donc là c'est pareil, quand vous allez arriver à votre épreuve de sciences, normalement vous ne devriez pas avoir trop peur. Alors oui je sais, on a toujours une petite peur, c'est normal parce que l'épreuve de sciences c'est une épreuve assez récente et on connaît pas trop bien par le moment. Alors bon, là pareil vous aurez le sujet de pont déchiré qui va tomber bientôt au mois de mai. Donc là, pareil, on verra cela donc bientôt. J'essaierai de vous faire un corrigé de ça, ok, ou de regarder c'était quoi la démarche scientifique qu'ils ont abordé ici. Mais en gros, voilà, voilà. Donc, on en reparlera des sujets de science, ok, parce que c'est des sujets qu'on connaît pas trop bien encore. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour en avoir vu quelques-uns, notamment ceux de physique, la démarche est toujours la même. C'est-à-dire, on vous pose des documents, ensuite vous devez les regarder un petit peu, on vous pose quelques questions et après, vous devez faire une conclusion. Alors, les questions, c'est justement fait pour avoir une démarche scientifique. C'est-à-dire, d'abord, vous observez ce que vous avez vu, ok, vous observez. Deuxième partie, vous essayez d'interpréter un petit peu. Après, troisième partie, vous essayez de relier entre le document et vos connaissances, les deux. Et après, vous essayez d'arriver à une conclusion de tout ça, ok. Voilà, voilà. Donc c'est ça un petit peu la démarche à chaque fois. Et même en physique, c'est un petit peu la même démarche, sauf qu'elle a un petit peu changé, c'est-à-dire vous observez, vous interprétez, en même temps que vous interprétez, vous faites un calcul, donc avec vos formules. Et là, pareil, au niveau des formules, on ne va pas vous demander, comme je l'ai fait, de rappeler la formule qui relie telle ou telle chose. On ne va pas faire comme au bac, mais on va presque le faire comme au bac, c'est-à-dire, au lieu de vous demander la formule directement, on va vous demander directement, faites le calcul. Faites le calcul pour montrer que la puissance de quelque chose est égale à tant de watts, par exemple. Ok. Voilà, voilà. Donc là, pareil, faut savoir les formules. Donc, par exemple, pour trouver une puissance, il faut déjà partir de la formule de l'énergie qui est E est égal à P fois T. Ok. Et du coup, si on veut trouver P, on va tout simplement faire E divisé par T. Ok. Donc l'énergie divisée par le temps. Voilà, voilà. Donc là, pareil, ça, c'est des choses, il faut s'entraîner. Ok. Notamment au sujet de sciences, entraînez-vous dès maintenant sur des annales, même dans vos livres de sciences. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des annales à 30 euros. Voilà, voilà, vous prenez vos livres de sciences. Normalement, vous avez toujours à la fin ou pas loin du livre de sciences, normalement, vous avez à chaque fois des sujets brevets. Alors, sauf si vous avez des vieux livres de sciences, dans ce cas, oui, je vous conseille d'acheter des annales. Donc, si vos livres datent de plus de 2 ans, parce que la réforme s'est passée il y a 2 ans, donc si vos livres, il y a plus de 2 noms dedans, normalement, ça veut dire qu'il est vieux, quoi. Et donc, du coup, faut tout simplement faire des sujets annales, ok. Voilà, voilà. Et puis également au niveau des sujets de sciences, et de vos livres, il faut regarder aussi quelle est la première année où le premier nom a été inscrit. Si la première année où le premier nom a été inscrit c'est 2017-2018, ça veut dire que le livre est récent.
Mais si la première année est en dessous de cette date-là, bah, ça veut dire que le livre est vieux, tout simplement. Donc voilà, voilà. Donc du coup, bah, c'était tout pour l'épreuve de sciences, voilà, voilà. Et donc le déroulé du brevet également, je voulais vous dire, voilà, voilà. Donc il y a des choses, ça m'horripile un petit peu, notamment les faits de mettre les maths après-midi, jeudi. Ça m'horripile vachement parce que franchement, très honnêtement, j'aurais préféré qu'ils mettent les maths, vous voyez, le premier jour ou le deuxième jour, mais le matin, tu vois. À la limite, ils auraient dû le mettre le deuxième jour, ça m'aurait pas dérangé. Parce que au moins, voilà, au moins c'est matin, tu vois, à la place de l'histoire géo. Mais là, ils le mettent après-midi, c'est vrai, ça m'horripile un peu parce que du coup, on est moins actif l'après-midi. Donc bon, ça va peut-être changer l'année prochaine. Mais bon, en tout cas, sur tout ça, donc sur toute la partie écrite que je vous ai racontée, ça fait en tout 300 points à apprendre, plus oral qui vous rapportera 100 points en plus, qui fait 400 points pour votre contrôle final. Ok. Alors l'oral, c'est pareil, l'oral du brevet, il aura lieu normalement une semaine avant. Donc il aura lieu, je crois, le... Donc là, le brevet, ça a lieu le 27, donc l'oral, normalement, devra avoir lieu à peu près le 20, ok. Alors là, pareil, l'oral du brevet, ça dépendra des académies, ça dépendra éventuellement des collèges également. Moi, dans mon collège, je sais que c'est le 20. Après, vous, dans votre collège, peut-être ce sera un petit peu plus tôt, un peu plus tard. Enfin, souvent, ce sera plus tôt, ce sera pas plus tard, justement. Mais voilà, voilà. Donc, normalement, ça devrait être vers ces dates-là que vous aurez l'oral du brevet. Donc, en tout cas, si tu as encore des questions sur le brevet, tu peux me les poser. Ça ne me dérangera pas. Du coup, bah, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, surtout, n'hésite pas à la liker. Donc, à commenter si tu as des petites questions sur le brevet ou des choses comme ça. Hein, si tu as des petites appréhensions, notamment sur l'épreuve de sciences, je pourrais éventuellement t'y répondre parce que j'ai essayé d'analyser au maximum ces épreuves-là que l'on connaît peu. Parce que je sais que l'année prochaine, ça va être mon tour. Donc, du coup, il faut les analyser un petit peu pour les connaître un petit peu. Et puis voilà, voilà, et donc la vidéo est déjà terminée. Un conseil également, dernier conseil, ceux qui sont dans mon collège ou ceux qui passent des contrôles communs en sciences, donc depuis la cinquième, prenez surtout des leçons de ces contrôles communs, ok. Genre si vous êtes évalué avec des compétences et tout, prenez bien les leçons de ces contrôles communs parce qu'au moins vous allez être opérationnel pour le brevet. Alors oui, si ça ressemble à des intercours, ça sert à rien, mais si ça ressemble genre à une démarche scientifique, notamment pour la SVT et la techno, prenez bien en compte ce qu'on vous dit, que tu peux voir également, tes petites difficultés, comme ça tu peux les travailler et au moins ce sera nickel. Sur ce donc, la vidéo est terminée.